Je vous salue tous au nom du Seigneur. Et je suis dans la joie de vous revoir encore ce jour. Nous bénissons notre Dieu qui nous a accordé le souffle de vie pour que vous et nous soyons ce que nous sommes. Et nous bénissons également le berger pour la confiance renouvelée en nous. Et l'ensemble du corps pastoral pour notre participation à l'œuvre divine. Et si tu peux saluer deux personnes qui sont à tes côtés. Dis-lui, reçois la chaleur du Saint-Esprit. Je sens que vous avez encore froid. Dis-lui, reçois la chaleur du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que pendant cette période, tout le monde, je ne sais pas si je vais me tromper, à cette période, tout le monde peut tout oublier, mais personne ne sera oublié qu'il fait très froid pour se laver de l'eau froide. C'est pourquoi, pour vous laver, en cette période, vous avez besoin de la chaleur. Et la chaleur que nous ressentons dans cette eau qu'on chauffe, c'est une chaleur éphémère. Mais la chaleur du Saint-Esprit va demeurer en nous éternellement. Et que cette chaleur soit en vous ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sous-thème contenu dans notre grand thème de l'année, qui est la moisson abondante avec Christ. Dans cette abondance, Dieu ne cesse de nous parler afin d'éveiller nos esprits et de rester en constance vis-à-vis de sa parole. C'est pourquoi notre sous-thème de ce matin, il est intitulé La vie d'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pouvons nous tenir debout. On va nous faire deux petites lectures. La première est en Jean chapitre 5, du 3e au 6e verset. Jean chapitre 5, du 3e verset au 6e. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles de boiter, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier que l'eau avait été agitée et était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Telle est la parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. On va nous lire également Jean chapitre 3, du 3e au 6e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Telle est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons parler de la vie d'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tutasema juu ya maisha ya mwenye kuumbika upya mwa Yesu Kristo. La semaine passée, nous avons parlé de la Pentecôte et de la célébration du Saint-Esprit. Juma iliyopita tulisemea juu ya Pentekoti na ile karamu ya Roho Mtakatifu. Et on avait parlé du sens de la Pentecôte, Na tulisemea maana ya Pentekoti. qui est une fête dédiée aux Juifs Inakuwa karamu yenye inakuwa kwa Wayuda qui montaient à Jérusalem wenye balikuwa napanda mu Yerusalemu pour la présentation de leurs prémices à juu ya Dieu. kwenda kuonesha malimbuko yao. Également, il rappelait Na pamoja ilikuwa nakumbusha le passage des enfants d'Israël kupita kwa watoto wa Israeli de la servitude kutokea mu butumwa pour aller vers la terre promise na kwenda paka muinchi ya au Malako. jour où Moïse recevait la table de la loi dans le désert. Kule kwenye Musa alikuwa anapokea ile amri 10 ya Mungu ndani ya jangwa. Et nous avons dit, Na tulisema cette coïncidence ile kupatanishwa kwa de la venue du Saint-Esprit dans notre vie au jour de la Pentecôte kwa kuya kwa Roho Mtakatifu mu maisha yetu siku ya Pentekoti n'était pas un hasard dans le plan de Dieu. haikukuwa mambo ya bure tu hivi mu mipango ya Mungu, Parce que lorsque Dieu kwa sababu wakati Mungu veut accomplir son plan merveilleux dans le plan de quelqu'un, anapenda kutimiza vya mastaajabu ndani ya maisha ya mtu, il ne tiendra pas compte de ce qui existe, asitaangalia bile biko naonekana, mais il tiendra compte de l'effectivité de son amour envers son peuple. ne ataangalia ile kutenda kwa mapendo yake kwa watu wake. Et cette manifestation de son amour à l'endroit de son peuple Na ile kuonekana kwa mapendo mbele ya watu wake a une signification par rapport aux coutumes qui existent et aux habitudes. inakuwa na maana mwile mila na mazoezi inajikuta kwa watu. Et nous avons dit que le Saint-Esprit Tulisema Roho Mtakatifu a un rôle à jouer dans notre vie. inakuwa na kazi iko nafanya mu maisha Il est yetu. venu pour nous apprendre comment adorer Dieu. Rema inatufundisha namna ya kuabudu Mungu, Et on a donné l'exemple de la femme samaritaine na tulileta mfano wa mwanamke Msamaria et qui disait à Jésus alikuwa anamwambia Yesu, que rien de bon ne pouvait sortir de chez vous. hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwenu, Et vous et nous, nous n'avons pas un même Dieu. na mwe na sisi hatuna na Mungu moya. Nous nous adorons notre Dieu dans des montagnes. Sisi tunaabudu Mungu wetu juu ya milima, Mais vous, les Juifs, vous adorez votre Dieu à Jérusalem. lakini mwe Bayuda muko naabudu Mungu wenu Yerusalemu. Et Christ voulait l'apprendre comment adorer Dieu et quel est le Dieu qu'il faut adorer. Na Kristo alipenda kumfundisha namna ya kuabudu Mungu na Mungu gani ule wa kumwabudu. Il va lui dire, nul n'est question Asema hapa hakuna tena swali de monter dans des montagnes, ya kwenda tena kupanda juu ya ni kilima d'aller à Jérusalem. wala kwenda mu Yerusalema. Mais il est maintenant temps Me inafika wakati que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. yenye tunapasha tuabudu Mungu kwa kweli na kwa haki. Et aujourd'hui, Na leo on va se poser la question de savoir tutajiuliza swali ya kutambua qu'est-ce que le Saint-Esprit. nini Roho Mtakatifu. C'est vrai qu'on a reçu une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu en nous. Kwa kweli tulipokea nguvu moja, Roho ya Mungu inashuka ndani yetu, Et le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. lakini Roho Mtakatifu inakuwa roho ya usawa. Il ne descend pas à l'endroit qui a des bruits. Aishukake pale panakuwa makelele. Le Saint-Esprit ne se pose pas là où il y a des désordres. Roho Mtakatifu aishukake pale kuko desordre. Le Saint-Esprit se pose là où il y a des esprits concentrés et regardant vers le trône. Roho inashukaka pale kunakuwa ile maroho yenye kujijaza na iko naangalia mbele ya enzi. C'est pourquoi lorsqu'il était descendu, Ndio maana wakati alishuka il ne s'était pas éparpillé à travers la ville. ashikusawanyika vraiment fashi yote mumuji. Il est descendu là où les disciples étaient réunis, Alishuka kule wafuasi walikuwa wanakusanyika dans la chambre haute. ndani ya chumba cha juu, Et ils avaient tous la même foi. na balikuwa bote na imani Ils moja, croyaient au même Dieu. balikuwa naamini kwa Mungu C'est moja. pourquoi quand l'Esprit est descendu, Ndio maana wakati roho ilishuka il les avait saisis tous de la même manière. ilibashika bote muhali moja ile Et ils ont commencé à parler. na bakaanza kusema kwa lugha. C'est pour dire que lorsque nous nous réunissons, Ni jua kutuambia wakati tunakusanyika ramenons nos esprits ici en présence de Dieu. tulete maakili na maroho yetu hapa pa uwepo wa Mungu, Pour que nous ayons le même entendement de la parole uke tukuwe na usikivu moja wa neno et la même visitation de l'Esprit de Dieu. na kutembelewa ile moja ya Roho Mtakatifu. C'est vrai qu'on peut avoir des esprits ailleurs. Kwa kweli maakili na maroho inaweza kuwa fashi nyingine, Nous avons des problèmes, c'est vrai. tuko na mamambo kwa kweli,
Nous avons des projets, c'est vrai. On a des difficultés, c'est vrai. Mais je vais te dire ce matin, nous pouvons penser à nos affaires du matin au soir. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous dans ses pensées et dans ce que nous projetons à faire, cela va ressembler à une tour de Babel. Même Jésus-Christ, lorsque vous allez lire en Luc chapitre 2, lorsqu'ils étaient montés à Jérusalem, c'était pour adorer Dieu pendant la Pâque. Ses parents étaient rentrés, croyant qu'il était resté avec ses amis et qu'il va les suivre. Mais 3 jours plus tard, ils vont se rendre compte que l'enfant Jésus n'était pas encore. Ils vont vite rentrer encore à Jérusalem. Et ils ne l'ont pas cherché à d'autres endroits. Ils sont allés le chercher directement dans le temple. C'est pour dire qu'un véritable enfant de Dieu est habitué à fréquenter là où il y a la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils l'ont trouvé dans le temple, ils l'ont trouvé en train de parler aux grands hommes, aux grandes personnalités. Et ces grandes personnalités qui étaient même plus âgés que lui, ils étaient attentifs à ce qu'il disait. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque l'Esprit de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, cela ne regarde pas le niveau d'études. Cela ne regarde pas l'âge, ni le rang social. Parce que Christ parlait même au docteur de la loi. Mais comme cela était le docteur de la science humaine, et celui qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi ce qui venait de Dieu était plus précieux que ce qui venait des hommes. Le fruit de celui qui est saisi par le Saint-Esprit sont de très loin différents de ce que le monde produit. Amen. Sont de très loin différents de ce que le monde produit. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, la Bible nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il n'est pas seulement question d'être baptisé. Dans la langue grecque, le baptême signifie immerger quelque chose, signifie plonger profondément dans l'eau. On t'a baptisé, c'est vrai, tu as été plongé dans l'eau, mais cela ne suffit pas pour aller au ciel. Na kwa kuwa wa kweli mtoto wa Mungu na wa kueneana, unapasha kubatizwa mu maji na mu roho. Na ile roho yenye utabatizwa mwayo haina roho ya kasirani, haina roho ya chuki, haina roho ya kujua sana kujisikia, haina roho ya ile fitina, lakini ni roho ya Mungu ile inaosha matunda mazuri ya mtoto wa Mungu. Wakati banakuzamisha mu maji, inaenda kuonesha ile umbaji wa zamani inazikwa, na mazoezi yote ya zamani na ya mubaya yote inabakia mu maji. Na wakati tunatoka, tunakuwa viumbe vipya. Na plaise à Dieu, kenye kumpendeza Mungu, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Tunapasha kubatizwa na Roho Mtakatifu. Quand vous voyez lorsqu'on plonge dans l'eau, na wakati wanakuzamisha mu maji, verrez que la main du pasteur est encore au-dessus de vous. Utaona mkono ya pastori ingali juu yako.
pour qu'il vous baptise encore du baptême du Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé du baptême du Saint-Esprit, il devient une nouvelle créature. Mais que signifie le Saint-Esprit? L'Esprit que nous recevons, qui est le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est une aide. C'est un consolateur. Christ parlait à ses disciples comme l'histoire d'un riche laboureur qui s'adressait à ses enfants. Il savait que malgré tous les avoirs que je puisse avoir, mais un jour je quitterai ce monde. Et lorsqu'il voyait les jours, la vieillesse commencer à peser, il avait pressenti qu'il était sur le point de partir. Il pouvait tout laisser. Mais les enfants, pour qu'ils pérennisent la mémoire de leur père, il devait leur laisser un mot comme héritage. C'est ce qu'il a commencé à dire à ses enfants. Tout ce que j'ai laissé, il y a ce que vous voyez et ce que j'ai caché. Mais vous devez fouiller partout. Où la main doit passer et repasser pour retrouver les trésors que j'ai cachés. Et les trésors qu'il a cachés, c'est la parole de Dieu que nous vous annonçons ce matin. Parce que les richesses peuvent se terminer. Les véhicules peuvent tomber en panne. Les maisons, les immeubles peuvent s'écrouler. Mais si la parole de Dieu est en vous, il va produire plus que ce que vos ancêtres ont produit. Et Jésus-Christ aussi s'adressait à ses disciples. Il dit, un jour je vais partir. C'est vrai, vous êtes habitués à moi. Je vous enseigne la parole. Je produis des miracles. Et vous avez grandi dans la foi. Mais n'oubliez pas que vous avez une mission. Votre mission est d'aller partout évangéliser la parole. Moi je vous ai enseigné et je vous ai transformé en mes disciples pour servir l'Éternel Dieu. Vous aussi allez enseigner pour connaître plus de disciples pour la gloire de Dieu. Mais il les avait qu'ils étaient tristes. Il a commencé à les exhorter. Ne vous attristez pas. Je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit qui viendra sur vous sera un consolateur. L'Esprit console lorsqu'il apporte des solutions. Les solutions que le maître a apportées. Et c'est pourquoi lorsque Christ est parti, la Bible dit que ses disciples ont commencé aussi à opérer des miracles. Mais cela est arrivé pendant qu'ils ont d'abord observé la consigne donnée par le maître. Il dit la mission est très grande. Cependant, ne quittez pas Jérusalem. Restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. C'est une puissance qui sera en vous, qui va vous permettre d'aller plus loin. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Cette parole ne nous est pas seulement destinée nous. Cette parole vient se poser en nous comme en transition, pour qu'elle aille vers les autres qui ont besoin aussi de se repentir. Et que ce message, c'est nous qui devons leur transmettre le message à travers la parole, à travers la vie que nous menons sur la terre et les œuvres que nous produisons. Et lorsqu'on deviendra un grand nombre, nous allons maintenant moissonner à la grandeur du maître qui nous a envoyés. Nous avons le thème de l'année qui parle de la moisson abondante avec Jésus-Christ. On ne peut pas avoir une grande moisson si on est peu nombreux.
C'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui est venu n'est pas venu seulement consoler l'absence du maître. Il est venu aussi comme une puissance pour nous donner la force d'aller plus loin avec l'évangile. Il a dit allez partout à travers le monde, faire de toutes les nations les disciples. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour apporter le message de Dieu, un chrétien ne doit pas avoir de limites. Ce n'est pas que tu vas prendre le transport pour aller partout, pour visiter tous les continents. Mais tu dois aller là où il y a les plus jeunes. Tu dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois aller là où il y a les plus vieux pour leur apporter la bonne nouvelle. Tu dois aller aussi là où il y a ta génération pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi la véritable chrétienté n'est pas seulement dans ce que nous prenons, mais elle est réellement dans ce que nous produisons. Tu peux dire à ton voisin, quel est l'état de ton fruit? Parce que l'état du fruit que nous produisons, c'est ça le véritable évangile de Jésus-Christ. Nous pouvons chanter, mais si la semence du Saint-Esprit n'agit pas en nous, nous pouvons transpirer, mais nous ne sommes pas encore prêts. Nous pouvons prêcher, nous pouvons intercéder, nous pouvons prophétiser, nous pouvons offrir. Mais si le Saint-Esprit n'agit pas encore en nous, nous ne sommes pas encore des hommes et des femmes nés de Mungu. Le véritable Esprit de Dieu qui habite en nous, il nous transforme, il nous donne de nouvelles capacités à être les fédérateurs. Là où les gens s'éloignaient de nous parce qu'on était très méchants, les gens vont venir nous consulter pour acquérir la sagesse et avoir des orientations. Là où les gens nous voyaient passer à travers des boîtes de nuit, consulter les féticheurs, mais les gens vont voir notre mode de vie. Et ils vont nous suivre par rapport à ce que nous produisons. Dans la vie chrétienne, un être né de nouveau n'a plus de culpabilité en lui-même, parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont restées derrière lui. Et Dieu attend de lui de produire des fruits dignes du Saint-Esprit, pour prouver qu'il est réellement né de nouveau. Lorsque Jésus-Christ s'adressait à Pierre, on peut rapidement nous lire Luc chapitre 22, du 31e au 33e verset. Luc 22. Oui. Luc 22, 31e à 33. Chapitre 22, 31e à 33. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit: Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était disciple de Jésus-Christ pendant plusieurs jours. Et il était partout avec Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons la Bible,
na wakati tunasoma Biblia, nous avons l'impression de croire tunakuwa naenda kuelewa que ceux qui étaient avec Jésus-Christ bale balikuwa pamoja na Yesu Kristo étaient déjà éligibles pour le royaume des cieux. balikuwa besha kuchaguliwa mfalme wa mbingu. Mais au travers de cette lecture, Mais kupitia hii maandiko, ça nous montre que même ceux qui étaient avec Jésus-Christ, inatuonesha hata bale balikuwa na Yesu ils n'étaient Kristo pas encore éligibles pour le royaume des cieux. abakukuwa bayachaguliwa mfalme wa mbingu. C'est pourquoi Jésus-Christ va commencer à s'adresser à Pierre. Yesu Kristo anaanza kumwambia Petro, Pierre voulait montrer aux autres anatamani kuonesha na bengine, que moi j'ai vraiment saisi le message et les enseignements. mimi niisha kushika habari na mafundisho. Même en prison, moi je suis prêt d'aller pour toi. Hata mu prison na mimi niko tayari kwenda Même pamoja s'il na faut wewe. mourir, moi je peux mourir pour toi. Kama napasha kufa mimi nitakufa pamoja na wewe. La parole veut nous interpeller, nous les enfants de Dieu. Neno inapenda kutuambia sisi watoto Nous wa devons Mungu. être les vrais avec le Saint-Esprit. Tunapaswa kuwa bakweli pamoja na Roho Mais nous ne Mtakatifu. devons pas être des fanatiques. Mais hatuwezi kuwa bale batu ya Si kwenda nous sommes mikongo des ya batu. fanatiques, Kama tunakuwa batu ya mikongo ya batu, nous allons nous perdre et on ira en enfer. tutapotea na tunaenda kumoto. Et Pierre voudrait montrer son fanatisme auprès de Christ. Petro alipenda kuonesha keiko paka mumukongo ya Yesu Moi je suis Kristo. prêt, même si on mettait la machette sur mon cou, moi je suis prêt. Mimi niko tayari, hata banaweka kisu pa shingo niko tayari. Mais Christ, comme il comprenait la profondeur, Mais sa vile Kristo alikuwa anaona uketo, il va le regarder et va lui dire: atamwangalia anasema, toi Pierre, weye Petro, Simon, Simoni, le diable te réclame shetani iko nakuita pour te cribler comme du blé. juu akusage sa vile ngano, Mais moi je priais pour toi, lakini mimi niliomba juu yako, pour que quand tu seras converti, wakati wewe et tu vas utabadilishwa, faire mis tes frères. utashika na utabatia nguvu bandugu C'est-à-dire yako. celui qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit Sasa ule ashikwashe apokea Roho n'était Mtakatifu pas encore prêt hayakuwa tayari pour le raffermissement des autres. juu ya kutia nguvu bengine. Et nous qui sommes dans cette église, Na sisi tuko ndani ya nous avons kanisa reçu le Saint-Esprit. tulipokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est aussi une mission qu'il nous a donnée. inakuwa ni kazi ile Mungu Nous devons alitupatia. maintenant enseigner les autres Tunaweza kufundisha pour wengine qu'ils soient aussi transformés comme nous. puke abadilishwe sawa Et vile l'œuvre de sisi, Dieu ira encore de na l'avant. kazi ya Mungu itaenda Et kumbele. Dieu va vous bénir. Ndio pale Mungu Mais atakubariki. lorsque Christ est parti, Me wakati Kristo alienda, le Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu inakuya. Simon a disparu. Simoni anatoka hapo. Celui qui prêchait, c'était maintenant Pierre. Ule alikuwa anahubiri anakuwa ni Petro. Donc le Simon Pierre, c'était l'ancien homme Vraiment Simoni Petro qui ni n'était mtu wa pas encore zamani. converti. Ashukukuwa siabadilika. Celui qui avait régné Jésus. Me ule alimkatala Yesu. Mais Pierre, lorsque l'Esprit puissant, l'Esprit Saint est descendu en lui, Me wakati roho ya nguvu il a ilishuka ndani commencé à yake, prêcher, à évangéliser en tant que Pierre. anaanza kuhubiri Yesu sawa vile Et il va Petro. s'adresser aux Juifs Na anaanza kuambia en Wayuda, leur disant: celui que vous avez régné. anaanza kuambia ule mwe mlimkatala. Et je vais te rappeler Na ninakukumbusha quel est le nom de celui qui avait régné ni Jésus-Christ. jina ya nani ule alimkatala Yesu Kristo. N'était-il pas Simon Pierre? Haikukuwa ni Simoni Petro. Celui-là était encore Simon Pierre. Ule alikuwa angali Simoni Mais Petro. lorsqu'il est né de nouveau, Me wakati alizalika il upya, ne s'était plus considéré encore en culpabilité. ashikujihukumu tena. C'est pourquoi celui qui a reçu le Saint-Esprit Ndio maana ule alipokea Roho est Mtakatifu devenu une nouvelle créature. anakuwa kiumbe Tu kipya, dois abandonner l'esprit de culpabilité. anapasha kuacha ile kujihukumu. Tu dois annoncer l'évangile, Unapasha kupeleka injili même ya auprès Bwana de ceux avec lesquels tu prenais ta bière, hata pamoja na bale benye ulikuwa nakunywa mpombe, sans culpabilité, pasipo pour kujihukumu, qu'ils sentent que toi tu es une nouvelle créature. uke basikie ke uko kiumbe Ainsi kipya. que Simon a commencé à prêcher. Na kama Simoni anaanza kuhubiri, Il prêchait pas avec justification. ashikuwa na ubiri kwa Pour dire kujitetea. que moi quand je l'avais renié, Anasema wakati mie nilimkatala, c'est parce que je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. kwa sababu ashikuwa shiyapokea Roho Il va dire Mtakatifu. seulement que vous l'avez renié. Atasema mwe Parce que mlimkatala, lui avait déjà reçu le Saint-Esprit. yeye alikwisha kupokea Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit que nous recevons Roho Mtakatifu ile donne de tunaipokea nouvelles capacités. inatupatia mahatua ya Même là sasa, où on avait peur, na kule tulikuwa na woga on n'aura plus peur parce qu'on a déjà le hatutakuwa tena na Saint-Esprit. woga kwa sababu Yesu iko ndani Et yetu. le Saint-Esprit de Dieu, quand il s'adresse, Wakati roho ya Mungu inasema, il est accompagné de l'esprit de sagesse. inasindikizwa na roho ya C'est hekima. pourquoi celui qui a le Saint-Esprit Ndio maana ule anakuwa na Roho Mtakatifu ne mange pas en désordre. ashikulake mu desordre. Celui qui a le Saint-Esprit Ule anakuwa na Roho ne se Mtakatifu déplace pas en désordre. ashitembee
Celui qui a le Saint-Esprit ne parle pas en désordre. Celui qui a le Saint-Esprit ne s'introduit pas dans des groupes en désordre. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient prêcher l'évangile puissamment, mais qui avaient été détruits dans leur foi parce qu'ils se sont retrouvés dans les mauvaises compagnies. La parole nous dit: fuyez les mauvaises compagnies. Un enfant de Dieu doit toujours vérifier son environnement. Si tu n'es pas encore en mesure de détecter l'esprit qui anime ceux qui sont autour de toi, tu es encore appelé à la perdition. Et l'heure est venue d'écouter la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est le jugement quand il viendra. Et toi et moi, nous ne savons pas si quand la mort viendra t'atteindre, elle va te trouver à l'église. Tu ne sais pas. Quand la mort viendra, elle va te trouver sur ton lit. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils étaient à table. Et la mort est descendue et ils sont partis. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils étaient en train de marcher. La mort est descendue. Ils sont partis. Il y a des gens qui sont morts en plein vol à bord d'un avion. La mort est descendue. Ils sont partis. Et d'autres sont morts dans les lits des hôpitaux. Amen. Amen. Je vais te poser la question ce matin. Es-tu prêt pour entrer dans le royaume des cieux? La mort peut te frapper à tout moment. Que tu sois en face du pasteur, la mort peut te frapper. Que tu sois à côté de tes parents, la mort peut te frapper. Que tu sois à la banque pour retirer de l'argent, la mort peut te frapper. Es-tu prêt pour quand la mort viendra, que tu sois éligible dans le royaume des cieux? Tu as déjà été baptisé du baptême d'eau et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Quels sont les fruits que tu produis pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà les questions que les enfants de Dieu doivent se poser. Venir à l'église, ce n'est pas une habitude. C'est bien. Écouter la parole, ce n'est pas une habitude. C'est bien. Mais ce qui est plus important, selon Jésus-Christ, que c'est écouter d'abord la parole et la mettre en pratique. Tu seras un véritable disciple de Jésus. Tu écoutes la parole, tu peux faire des œuvres philanthropiques. C'est bien, mais tu le fais avec l'esprit. Je me suis toujours posé des questions. Est-ce que les mamans sont dans cette salle? Maman, est-ce que vous êtes là? Je vais vous poser une question. Est-ce que s'il n'y a pas de miroir, est-ce que vous allez marcher aisément? Est-ce que vous allez marcher aisément? Les hommes, c'est normal. Même sans miroir, il peut s'habiller. Il essaie de peigner les cheveux. Il part. Mais les mamans, est-ce que vous vous habillez pour quelqu'un ou pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi vous avez l'habitude de vous mirer 5 fois, 6 fois? Si tu mets la lotion, tu dois regarder le miroir. Si tu mets la poudre, tu dois regarder le miroir. Tu mets le rouge à lèvres, tu regardes le miroir. Tu fais d'abord 2 pas, tu regardes le miroir. Le véritable miroir, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le véritable miroir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit vous voir agréable pour la gloire de Dieu. Que tu sois en babouche,
hata uko na mapapa, sois agréable à Dieu. kuwa umupendeze Mungu. Sois bien habillé, Hata kama unavala sois mzuri, agréable à Dieu. umupendeze Mungu. Que tu marches à pied, Hata unatembea na miguu, sois agréable à Dieu. umupendeze Que tu Mungu. roules carrosse, Utembee mugari ya sois bei, agréable à Dieu. umupendeze Et Mungu. là, tu es devenu une nouvelle créature. Na pale unakuwa kiumbe kipya. Dieu n'a pas besoin de voir la qualité de nos vestes. Mungu asina lazima kuona bei ya maveste Il a yetu. besoin de voir les fruits du Saint-Esprit. Mungu iko napenda kuona matunda ya Roho Dieu n'a Mtakatifu. pas besoin d'écouter les niveaux de nos études. Mungu asina lazima ya kusikia hatua ya masomo yetu. Dieu a besoin de connaître la portée de nos actions en Mungu Jésus. iko na lazima ya kuona matendo yetu kwa Yesu Kristo. Inviter quelqu'un à l'église, Kuita mtu mumisa ce n'est pas évangéliser. haina kumhubiri. Parce que nous les chrétiens, Sisi Bakristo nous croyons que lorsqu'on invite quelqu'un à venir à l'église, tunaamini wakati tunaita mtu akuye on l'a kukanisa évangélisé. tulimuhubiri. Évangéliser Kuhubiri veut dire enseigner quelqu'un à croire en Jésus-Christ ni kufundisha mtu amwamini et huyu Yesu devenir Kristo aussi le disciple de na Jésus-Christ. akuwe pia mfuasi wa Yesu Kristo. Il peut venir à l'église Anaweza kuya kumisa parce que tu l'as invité. kwa sababu limuita. Mais est-ce que tu l'as enseigné la parole? Esko limufundisha neno? Amen. Nous amenons les gens à l'église. Tunapeleka batu mumisa, Mais lorsque nous rentrons, me wakati tunaingia nous nous rappelons des problèmes que nous ont causés nos amis. tunakumbuka mambo ile barafiki Et on commence balitufanyishia, à dire à son ami, à son invité, na tunaanza kumwambia mwenye tulimuita, mtu wana ngapo nalimbisa ye ule mtu poke mimi nimhurumie jamais. kamwe. Mtu wana makamu wasala kinga Ule mtu vitu vyote ngana alinifanyishia kolimbisa ye jamais. mishitamhurumiaka kamwe. Quel est le message que tu apportes? Habari gani ulimupelekea? Tu l'as juste invité de connaître où toi tu chantes et tu danses. Ulimuita tu akie ajue kule uko naimba Mais na tu ne l'as pas kucheza, évangélisé. me au ya mhubiri. Lorsqu'on doit l'évangéliser, Wakati utamhubiri on doit l'apprendre l'amour de Dieu. unapasha mfundisha mapendo ya Il Mungu, doit avoir l'esprit de pardon. unapasha mfundisha roho ya Il doit msamaha, avoir l'esprit de partage. unaweza kumfundisha roho ya Il doit kukabula, avoir l'esprit de libéralité. unaweza kumfundisha roho ya Il doit kukabula. savoir pour qui il pose des actions dans l'église. Apasha kujua juu ya nani iko na tenda matendo ndani ya kanisa. Lorsque je vois les gens, Wakati mimi naona batu, lorsqu'ils viennent offrir à Dieu, wakati banakia kutolea Mungu, ils croient qu'ils offrent au pasteur. banaona ke banamtolea pastori. Le véritable patron de l'église de Dieu, Patron ya kweli wa kanisa ya Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. La fois passée, je vous ai dit, Mara iliyopita une nilinyambia véritable église de Jésus-Christ kanisa ya kweli ya Yesu Kristo n'a pas de propriétaire sur la terre. haina na mutu, Elle n'a que des représentants iko paka na bale benye de kumuonesha Jésus-Christ. kuonesha Yesu Mais le Kristo. véritable propriétaire, Me proprietaire wa bya kweli c'est Dieu lui-même. anakuwa ni Mungu ye C'est moya. pourquoi lorsque nous dansons, Ndio maana wakati nous ne tunacheza dansons pas pour les pasteurs. atucheze juu ya Nous ne pastori, dansons pas pour nous-mêmes, atucheze juu ya sisi mais nous dansons wenyewe, pour la gloire de me Dieu. tunacheza juu ya utukufu ya C'est pourquoi Mungu. lorsque nous chantons, Wakati tunaimba nous ne chantons pas pour nous-mêmes, atuimbe juu ya sisi nous wenyewe, chantons pour la gloire de me Dieu. tunaimba juu ya utukufu wa Mungu. Lorsque nous regardons le ciel, Wakati tunaangalia mbingu, moi le plus souvent quand je vois le groupe Gaël, wakati mimi naonaka kikundi kia je Gaeli, les observe souvent lorsqu'ils louent leur Dieu. mimi nabaangaliaka wakati biko na abudu Ces Mungu gens-là wako. s'oublient d'eux-mêmes de ce qu'ils sont. Huko wakati mwa biko na jisabu vile Mais quand beko. tu le regardes au visage, Wakati unamwangalia tu sens kusura, qu'en lui-même il n'existe pas. unaangalia ke yeye moyo Il ashina n'y a ako que tena. l'Esprit de Dieu qui existe en Ni lui. roho njo inaanza kubaki ndani Mais yake. toi quand tu chantes, Me wakati uko naimba, tu veux que les autres te voient. unapenda ke batu yote Mais je vous bakuone. encourage, Me na miti ya nguvu, chantez toujours comme ça, muimbe tu mais vile, en adorant Dieu. me muabudu Et Mungu Dieu va vous bénir. na Mungu atamibariki. La véritable louange Ile luanja vya doit kweli avoir la coloration du Saint-Esprit. inapasha kuwa vraiment na rangi ya Roho Et notre Mtakatifu, louange na puke ile ne kuabudu signifie pas seulement avoir des mots aioneshe tu kukuwa na masemo adressés à Dieu. ya kumwambia Mungu. Notre louange Me ile doit louange aussi consister dans ce que nous faisons, les œuvres que nous faisons pour notre Dieu. inapasha kuangalia mobile tuko nafanya na matendo tuko nafanya juu ya Mungu. Tu peux amener à l'église autant de millions, Unaweza kuleta kukanisa mamilioni, mais quel est l'état des gens qui vivent autour de toi? me hali gani ya maisha ya batu beko pembeni yako? Une fois, je suivais la prédication de Papa Alain. Namna moya siku mwa nilikuwa nafuata mahubiri Il ya disait, mtumishi wa Mungu, il s'adressait au patron des entreprises. iko naambia ba patron ya Il maentreprise, disait, il ne faut pas insulter quelqu'un parce qu'il travaille pour toi. nasema ushizarau mtu kwa sababu iko Il nakutumikia, ne faut pas l'insulter. ushimchambule. Toi, tu n'es pas intelligent. No, hauna na akili, Toi, tu es rien. au uko na bule, hauna na vision, Ta tête ne fonctionne pas bien. kichwa kyako akitumike mzuri. Ce n'est pas un langage de l'enfant. Haina masemo ya mtoto wa Mungu. Au jour du jugement, Siku ya hukumu
Tout le monde rendra compte de toute parole qu'il aurait prononcée. Amen. Amen. Notre langage doit prouver aux yeux des autres que nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Même avant de poser un acte, on réfléchit d'abord. Quelle pourra être l'interprétation des autres dans ce que je vais poser comme acte? Et ce sens de raisonnement doit caractériser même les mariés dans leur vie de couple. Entre l'homme et la femme qui vivent en union conjugale, le trait d'union, c'est le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux, il n'y aura pas des insultes. S'il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux, il n'y aura pas de coups de poing. S'il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux, il y aura l'amour, il y a la considération, il y aura la joie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous qui m'écoutez, qui vivez déjà en couple, les enfants de Dieu, lorsque le papa regarde au nord, la maman regarde au sud, c'est que le destructeur s'est installé confortablement. Amen. Amen. Le fruit matunda de ceux qui ont l'esprit de Dieu, il y a le pardon. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a quitté sa maison, il est en conflit avec son épouse, il commence à diluer cette colère, il commence à ôter ces raisonnements de raison attribués à lui-même à travers la présence du Saint-Esprit. Mais il y a des choses qui nous suivent. Amen. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus incapables de conserver le Saint-Esprit en nous. Des fois c'est la peur et l'orgueil. Amen. Amen. Je vais te dire ce matin, le diable a le répertoire de tout ce qui ne marche plus dans la volonté de Dieu. Tu peux tromper un humain, mais tu ne peux pas tromper l'esprit. Le diable, les démons ne sont pas physiques, mais ils ont la manifestation spirituelle. Même quand tu regardes de gauche à droite, il n'y a personne. Tu entres dans une chambre d'hôtel, le diable te voit. Même si tu es sorti vivant, c'est parce que la grâce de Dieu se manifeste encore. Si tu regardes de gauche à droite, il n'y a personne. Tu te poses le poison dans la nourriture, Dieu te voit. Que son pardon soit sur toi. Amen. Le diable a le répertoire de tous ceux qui ne marchent plus dans la volonté de Dieu. Il a aussi le répertoire de tous ceux qui sont dans le vrai. S'il veut t'attaquer, il peut t'atteindre à tout moment. Comme tu as reçu le Saint-Esprit, conserve-le. Et le diable fuira loin de toi. Et le diable fuira loin de toi. Sinon tu vas commencer à voir les démons partout. Il y a des fois nous disons à Dieu que ce sont les démons qui nous font la guerre. Autrefois le pasteur disait qu'on est en train de chasser les démons. Même là où il y a, c'est notre ignorance et notre désobéissance qui existe. Au lieu de se repentir et reprendre la marche avec Jésus-Christ, nous voyons les démons partout. Alléluia. Amen. Je peux vous poser une deuxième question. Vous êtes là? Moi je suis militaire. C'est vrai. Supposons que j'habitais le camp Vangu. Tout le monde le sait qu'aux alentours d'un camp militaire, il y aura toujours la présence militaire.
kuna kaka paka uwepo wa askari. Et si tu veux te croiser facilement avec des militaires, na kama unapenda kutane kwa haraka na askari, il faut aller vers leur caserne. Il faut kwenda kule mu manyumba yao, ou vers leur lieu du travail. Wala mu mafashi yao ya kazi. C'est là que vous allez croiser les militaires. Ndio kule utakutana na waaskari. Allez au Kamvangu. Wende ku Kamvangu. Allez à Kimbembe. Wende ku Kimbembe. Allez visiter leur position de travail. Wende kuangalia mafashi yao ya kazi. Vous allez croiser les militaires. Utakutana na waaskari. Mais toi tu croises le diable, les démons partout. Mais wewe unakutana na mademoni na shetani fashi. Où est-ce que tu les croises? Wapi unakutanaka nabo? Où est-ce que tu côtoies pour te croiser avec les démons? Wapi unaendaka poke ukutane paka nabo? Parce que si tu veux voir les militaires, c'est que tu passes par le camp. Kama unapenda kuona baskari donc ulipita mkambi ya baskari. C'est que tu visites leur position. Kama unatembea kuona baskari donc ulitembea tu vois les démons partout. Wewe unaona mademoni na fashi yote. Où est-ce que tu les croises? Wapi unakutanaka nabo? Pose la question à ton voisin. Uliza swali jirani yako. Où est-ce que tu croises les démons? Wapi unakutanaka na bademona? Amen. Où est-ce que tu croises les démons? Wapi unakutanaka nabo? Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, hapo ulisha kupokea Roho Mtakatifu, évite de croiser les démons. Ubaepuke sasa. Il faut croiser les serviteurs. Il faut ukutane na watumishi ya Mungu. Là où il y a la communion de la parole. Kule kunakuwa umoja wa neno la Mungu. La communion mondiale du corps du Christ. Kule kunakuwa umoja wa roho ya Mungu. Tu vas croiser le Saint-Esprit. Utakutana na Roho Mtakatifu. Lorsque tu vas commencer à prier, wakati utaanza kuomba, tu vas demander à Dieu utamwambia Mungu de t'amener là où tu vas commencer à croiser ceux qui ont le Saint-Esprit. Akupeleke kule utaanza kukutana na bale beko na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit c'est une lumière qui éclaire nos pas. Roho Mtakatifu inakuwa mwanga yenye kuangazia miguu yetu. Et qui nous amène vers la destination de ceux qui servent Dieu. Na tupeleka mbele ya bale beko natumikia Mungu. Parce que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, kwa sababu wakati tunapokea Roho Mtakatifu, en devenant une nouvelle créature, kwa kukuwa kiumbe kipya, nous sommes devenus des missionnaires de Jésus-Christ. Tunakuwa bale benye kutumwa kwa Yesu Kristo. À travers ce baptême. Kupitia ile ubatizo. Alléluia. Amen. À travers ce baptême, kupitia ubatizo, on est devenu une nouvelle créature. Tunakuwa kiumbe kipya. Lorsqu'on va nous lire Actes des Apôtres chapitre 19, Acte 19 du 1er au 3e verset. Nous lisons dans Acte chapitre 19, 3e verset. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Il était en tout environ 12 hommes. On peut s'arrêter par là. Ce passage nous parle de Paul. Nous connaissons toute l'histoire de Paul. Mais lorsqu'il est devenu une nouvelle créature, la Bible dit, il va poser la question à d'autres disciples: de quel baptême avez-vous été baptisé? Je vais te poser cette même question. As-tu été baptisé du baptême d'incision? Est-ce que ulibatizwa mubatizo ya machanjo? Pour être plus fort et tabasser les autres. Juu ya kuwa na nguvu ya kupiga bengine. As-tu été baptisé? Est-ce que ulibatizwa du baptême de séduction? Mubatizo ya kupevusha? Pour faire tomber les autres. Juu ya kuangusha bengine. Ou as-tu été baptisé par le baptême du Saint-Esprit? Wala ulibatizwa mubatizo wa Roho Mtakatifu? Parce qu'il y a 4 types de baptême. Kwa sababu kuko hali ine ya ubatizo. Il y a le baptême de Jean. Kuko ubatizo wa Yohano. Le baptême de Jean-Baptiste. Ubatizo wa Yohano Mbatizaji. C'est un baptême qui consistait à la repentance de Jean. Inakuwa ni ubatizo iko na alika batu batubu. Il prêchait la repentance. Alikuwa na hubiri kutubu. Pour que les gens se repentissent. Pour que batu batubu. Afin qu'ils soient disposés à recevoir le Messie. Na bakwe tayari kumpokea Yesu Kristo. Et quand il est plongé dans l'eau, na wakati il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit. Mais il les a baptisés en les plongeant dans l'eau. Mais il y a aussi le baptême des disciples. Tous les disciples qui ont eu à baptiser, aucun d'entre eux n'avait baptisé quelqu'un du baptême du Saint-Esprit. Ils ont baptisé seulement le baptême d'eau. Il
Il y a le baptême de Jésus-Christ. Kuko ubatizo wa Yesu Kristo. Le baptême de Jésus-Christ. Ubatizo wa Yesu Kristo. Jésus-Christ n'a pas baptisé quelqu'un d'eau. Yesu Kristo asikubatiza mtu mu maji. Il a baptisé seulement de l'esprit. Alibatiza paka mu roho. Cette baptême de Jésus-Christ Na ile ubatizo wa Yesu Kristo nous amène la cohésion et l'union mondiale du corps de Christ. Inaenda kutuweka mu umoja ya kidunia nzima mwa Yesu Kristo. Tu peux Kristo. être chrétien ici. Unaweza kuwa Mkristo hapa. Né de nouveau. Unazalika upya. Si tu arrives aux États-Unis, wakati unajikuta mu tu vas États-Unis, trouver la même parole avec la même. utakuta ile neno moja. Pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. Na kwa bale benye balizalika upya. Tu peux aller en Asie. Unaweza kwenda mu Asia. Tu peux même aller dans ton village. Unaweza kwenda mu mji yako kule. Ceux que tu trouveras qui sont réellement nés de nouveau. Bale utakuta kwa kweli banazalika upya. Ils vont prêcher la même parole. Batahubiri neno moja ile ile. Tandis que quand Jésus-Christ nous a envoyé maintenant les consolateurs. Na wakati sa vile Yesu atatuma mfariji, nous a baptisé du baptême du Saint-Esprit. Akabatiza mubatizo wa Roho Et c'est Mtakatifu. le baptême que les serviteurs de Dieu, Ndio ile ubatizo wa batumishi ba après vous avoir Mungu, plongé dans l'eau, kisha kuzamishwa mu maji, il vous baptise maintenant du Saint-Esprit. anabatizwa pia na Roho Pour que Mtakatifu. vous soyez capable de chasser les démons. Huko mko na uwezo wa kufukuza mademona. Je vais dire à quelqu'un, Niko naambia mtu mmoja, c'est facile de dire aux démons sors, kwa kweli teketeke kwambia demona toka, mais c'est difficile de faire sortir un démon. me ni nguvu sana kwa kumtosha hapo. Alléluia. Amen. C'est facile Ni teketeke de dire aux démons sors, kwambia demona toka, je te chasse au nom de Jésus. mimi nakufukuza mjina la Mais Yesu. c'est difficile de les faire sortir. Me ni kwa nguvu atoke Pour hivyo. faire sortir les démons, Unaweza kutosha demona, il faut que Dieu ait le Saint-Esprit. inapaswa kuwa na Roho Mtakatifu ya Tu Mungu. peux avoir la connaissance de la parole, Unaweza kuwa na ufahamu wa neno la mais si tu Mungu, n'as pas le Saint-Esprit en toi, kama hauna na Roho Mtakatifu au ndani lieu que les yako, démons partent, ulieke mademona il va yende, même inviter d'autres démons. itabeba Ils bengine, vont commencer maintenant à te traumatiser. banaanza kukuangaisha tena. Rappelez-vous du démoniaque de Gadara. Muangalie ule mwenye demona wa Mgadara, Lorsqu'il était plein de démons, wakati mademona ilikuwa tele ndani yake, il n'avait pas la paix, ashikuwa na il amani, n'avait pas de tranquillité, ashikuwa na usawa, il n'était pas à l'aise, ashikuwa mtu wa il n'était kueleana, même pas assis, ashikuwa hata wa il kuikala, était lié. alikuwa mwenye kufungwa. Mais lorsque les démons sont partis, Me wakati mademona ilienda, la Bible dit qu'il était d'abord vêtu. Biblia inasema alivikwa mbele. Il était vêtu de quoi? Alivikwa na nini? Toi, aujourd'hui, tu n'as plus de démons. We leo hauna tena na Tu as le mademona, revêtement du Saint-Esprit. me uko na mavazi ya Roho Et Mtakatifu. comme tu as le revêtement du Saint-Esprit, Sasa vile ushakuvikwa tena na Roho Mtakatifu, maintenant, sois assis. kuwa sasa wa kuikala. Être assis signifie avoir la stabilité Kuwa kwa ikala inaonesha kuwa mustawi, spirituelle. si le plan spirituel. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit Mtoto wa Mungu ule anakuwa na Roho ne Mtakatifu, court pas partout là où on annonce la prophétie. abamukutake fasi yote kule biko naleta Même dans les manabii, fins fonds au village, hata kule kumwisho akamukini, Dieu est là. Mungu iko hapo. Même en brousse, Hata mupori Dieu est là. uko hapo. Or la Bible nous dit ne faites pas foi à tout esprit. Biblia inasema usiweke imani mu maroho Il y a des yote. gens qui se sont retrouvés dans l'occultisme Kuko watu wanajikuta ndani ya uchawi parce qu'ils voulaient seulement qu'on leur parle de ce qu'ils sont. kwa sababu balipenda babaambie vile beko. C'est vrai, Dieu donne une diversité de dons Kwa kweli Mungu analeta kama zawadi ya kuajabu pour faire épanouir son œuvre. juu ya kazi yake Mais inenepe. cependant, il faut faire le discernement des vrais et des mauvais Me, esprits. la inapaswa ufanye uchunguzi ya kweli na ya babongo. On peut te dire que tu es comme ça. Moi, Banaweza je kuambia donne mon exemple. huko hivi, naleta mfano yangu. Je suis un colonel de l'armée, bien sûr, c'est le travail. Niko kolonelo wa mjeshi, hii ni kazi. Mais je sais déjà qu'après le grade du colonel, Mimi najua kisha grade ya kolonel, quel est le grade qui suit? grade gani unafuata? C'est le grade du général, n'est-ce Ni pas? general. Est-ce que si quelqu'un me dit que non, non, tu seras général, Kama mtu Ça va ananiambia m'impressionner. utakuwa general, eske tanistusha? parce que je sais déjà qu'après un, c'est Mimi comme c'est najua quel chiffre qui kisha suit. hapa ni hapa. Lorsqu'on compte bien, après un, il y a le chiffre. Est-ce que si on te dit que non, après un, il y a deux, c'est une prophétie. Mais seulement là où il y a la prophétie, Me pale panakuwa maunabii, Dieu annonce son message Mungu analeta habari pour te yake. dire que Dieu va faire ceci. Mungu anasema ke Mungu Mais atafanya pendant que hivi. tu seras comme ça, Ni wakati utakuwa il y hivi, aura ça, kutakuwa il y hivi, aura ça. kutakuwa Alors hivi. toi, tu devras faire ceci pour Wewe na avoir wewe ceci. ufanye hivi cha utukufu wa Mungu, Parce qu'il y a des gens kwa sababu kuko qui batu sont déjà sérieusement visités par le diable. baisha kutembelea sana na Il est shetani. allé à l'hôpital. Anaenda kwa hospitalo, Le médecin l'a dit, ne prends plus l'alcool. mekisana mwambia ki usikunywe tena Sinon, tu pombe, t'exposes par rapport à ta santé. swati unajiweka muhatari juu ya C'est afya alors qu'il yako. veut maintenant venir pour montrer aux autres qu'il est devenu menacé là Jo- reçu le Saint-Esprit. Ndio pale anapasha kurudia sasa, kuanza kuonesha watu wanakuwa na Roho Je vais te Mtakatifu. dire que l'état
l'état et le sérieux que tu affiches maintenant, c'est parce que tu connais ton état de santé. Parce que que le médecin t'a dit, abandonne l'alcool. C'est différent de celui qui a abandonné de l'alcool en bonne santé. Parce que Dieu voit même le profondeur et les pensées du détente. Vous allez voir quelqu'un, depuis qu'il est atteint par le sida, il se dit non, moi l'impudicité, moi là, est-ce que réellement c'est l'esprit de Dieu? Je vais te dire, toi qui m'écoutes, Dieu te maintient encore en bonne santé. Conserve le Saint-Esprit que tu as reçu. Et quand tu les conserves, tu vas te priver de beaucoup d'histoires. Et Dieu voit le sacrifice du détente. Lorsqu'il voit ce sacrifice, sa main sera sur toi. Tu peux être malade, c'est bien. Mais si tu te confies en Jésus-Christ, considère la punition de cette maladie comme une ancienne nature qui va détruire le corps. Mais l'esprit soit disposé à Dieu. Et tout ce que tu feras ira de l'avant. C'est pourquoi un enfant de Dieu, partout là où il va marcher, il ne doit pas s'imaginer qu'il va trouver des anges partout. Parce que nous les enfants de Dieu, nous avons l'image de croire que partout où on va passer, on va rencontrer seulement les gens qui parleront de bien de nous. Alléluia. Amen. Les gens vont parler du mal de nous. Ils vont même nous coller des noms. Ils vont même nous attribuer certains qualificatifs. Mais que cela ne te décourage pas. Tu es déjà une nouvelle créature. Conserve le Saint-Esprit. Celui qui conserve le Saint-Esprit, il a l'esprit de partage. Celui qui conserve le Saint-Esprit, il adore Dieu avec ses biens. Il adore Dieu avec ses moyens. Il a la volonté lorsqu'il adore Dieu. La fois passée, je vous disais que lorsque nous passons, des fois nous regardons le mur de notre église. Moi je me pose des questions. Est-ce que le mur de notre église reflète ce que nous sommes? Dis à ton voisin, après le culte, regarde le mur. Nous devons servir Dieu en mettant aussi son environnement présentable. Lorsque nous conscientisons aux gens de ne pas aller voir les féticheurs, nous leur prêchons la parole. Nous disons que, et même ils vous promettent des millions, mais ils ne sont pas millionnaires. Mais avec une telle église sale dehors, or le Saint-Esprit, il est d'abord saint, il n'est pas sale. Et je veux qu'en ce moment, qu'il y ait même 2 ou 3 personnes qui peuvent se sacrifier pour assainir l'environnement, ne fût-ce que le mur, avec un engagement d'adoration sereine. Et moi je vais adorer d'abord Dieu en esprit et en vérité, pour la manifestation du Saint-Esprit. En regardant le mur, tu dois refléter l'image de Dieu. Je ne suis jamais parti dans un pressing où je trouve les gens qui repassent avoir des habits non repassés. Les gens qui repassent les habits, porter les habits non repassés. Tu ne peux jamais aller à l'hôpital. Tu trouves un médecin enrhumé en train de soigner les autres qui sont enrhumés.
Unakuta mganga iko na homa, meiko na tunza bengine biko na homa. Mais nous les enfants de Dieu, lakini sisi watoto wa Mungu, nous pouvons venir à l'église propre, mais on laisse l'église sale. Tunaweza kuja kanisa waswafi, mais kanisa kwa uchafu. C'est lui qui a la semence du Saint-Esprit. Ule kona mbegu ya Roho Mtakatifu. Il transforme sa façon de voir l'œuvre de Dieu. Anabadilishaka namna ya kuona. C'est lui qui a la semence du Saint-Esprit. Ule anakuwa na mbegu ya Roho Mtakatifu. Il change son langage. Anabadilishaka usemi wake. Là où il insultait, il ne va plus insulter. Kule anaweza kuchambula, hawezi tena kuchambula. Là où il critiquait, il ne peut plus critiquer. Kule alikuwa anasema, hawezi tena kusema. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus des juges. Kwa sababu si watoto wa Mungu tunakuwa waamuzi. Et non des participants à la nature divine. Mais haina batu wa kuingia mkazi ya Nous Mungu. avons condamné seulement l'autre. Tunaya kuhukumu mpaka wengine. Jésus-Christ nous a dit, Yesu Kristo alituambia, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mbele ya kuona ile vraiment uchafu iko mujicho wa mwingine, l'exercice de maman. Ile ni kazi ya ba mama. Il faut aller d'abord te regarder dans le miroir. Mwende mbele mkajiangalie mu miroir. Le véritable miroir, miroir ya kweli, c'est le Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Je Mtakatifu. vais dire à quelqu'un lorsqu'il va quitter l'église, Naambia mtu mmoja wakati atatoka kumisa, que le peuple watu qui est encore en perdition benye bangali muupotevu a besoin d'écouter les paroles du Saint-Esprit bangali na lazima kusikia maneno ya Roho qui vont les Mtakatifu, sauver de cette mauvaise vie. itabatosha mu maisha Mais il n'a mubaya. pas besoin d'un jugement pour les condamner à Abana rester na là où ils sont. lazima ya hukumu ya kubahukumu kule Nous beko. devons évangéliser partout. Unapasha kubiri fasi Ce n'est yote. pas en cherchant seulement ceux qui partent déjà à l'église. Haina bale benye biko naenda kukanisa. Allons chercher ceux qui sont encore dans le monde. Wende kutafuta bale bangali mudunia. Il y a une fois, il y a papa qui vous prêchait. Kuko mara ingine Papa Giri alikuwa Il anamhubiri. vous avait dit, Aliniambia, les pasteurs vous ont prêché. mapastori balituhubiri. Les anciens vous ont prêché. Bazee banamihubiri. Les évangélistes sont passés. Baevangeliste banapita. Aujourd'hui, on prêche même à travers les médias. Leo banaanza na kumhubiri Il y a les kupitia pygmées qui maredio. prêchent. Kuko bafupi bale biko na Ce matin, ce mihubiri. sont les militaires qui vous prêchent. Na kuna bakia na askari banaanza Lorsqu'on kumhubiri. regarde la vie des militaires, on sait que ce sont des gens qui vivent en désordre. Wakati tunaona baskari ni batu banaishi. Lorsque nous lisons la Bible, Wakati tunasoma nous Biblia, avons tendance à condamner même ceux qui avaient crucifié Jésus. tunakuwa na hamu ya kuhukumu hata bale balitundika Yesu Et Kristo. pourtant, les militaires n'étaient que des exécutants. Aloro askari walikuwa tu wakutimiza. Parce que Christ lui-même disait qu'il fallait que je m'en aille. Kwa sababu Kristo alikuwa sema nilipashwa niende. Il fallait qu'il aille au Père pour que toi et moi nous Ilipasha soyons ende sauvés. kwa Baba puke wewe na mimi tupate Ce wokovu. matin, le militaire t'exhorte Asubuhi ya leo askari wanakulomba à marcher dans la sanctification, tembea mu utakaso. à conserver le Saint-Esprit, Chunga Roho Mtakatifu, à avoir l'esprit de partage, kuwa na roho ya kukabula, avoir l'esprit de pardon roho ya msamaha et à produire le fruit du Saint-Esprit. na kuzaa matunda ya Roho Tu Mtakatifu. vas hériter le royaume des cieux. Utarisi ufalme wa Que mbingu. Dieu bénisse sa parole. Amen.